Bonsoir les amis. Aujourd'hui je vais vous parler des gilets jaunes. C'est la danse des canards qui en sortant de la masse secouent le bas des reins et font quack. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre au nuit du popotin en faisant quack. La première pensée qui m'a traversé l'esprit en entendant parler de la révolution des gilets jaunes, c'est un certain Vincent Bolloré. Vous savez, PDG de sa petite entreprise qui avait eu le monopole pour la fabrication des gilets fluo, agréés par l'État, lorsque le transport des gilets embarqués dans tout véhicule était devenu obligatoire sous Sarkozy. Je me suis dit, oh ben il n'y a pas eu assez de gugus qui s'en sont achetés plutôt 3 qu'un seul au cas où. Là, une vraie fausse révolution orchestrée avec le port du gilet fluo pour tout manifestant, qui du coup incite même ceux qui n'ont pas de voiture à vite aller courir s'en acheter un pour pouvoir dire « j'y étais ». Alors je ne sais pas si ça va améliorer quelque chose au pouvoir d'achat du peuple, mais pour le milliardaire Bolloré, il n'y a pas de doute, c'est du concret. Alors merci pour lui, bon peuple de France. Bon, la seconde pensée que j'ai eue, qui m'a traversé l'esprit, c'est un peu moins drôle. C'est une infinie tristesse de voir à quel point sont nombreux mes congénères à plonger tête baissée dans toute belle manipulation orchestrée par le pouvoir occulte. Je m'interroge alors de savoir combien parmi nous n'ont pas compris immédiatement que la révolte des Gilets jaunes est orchestrée par ce pouvoir occulte qui fait joujou en régie de l'ingénierie sociétale, tirant les ficelles de nos MK ultra de marionnettes politiques. Mais à voir le résultat sur le terrain, je constate que les animaux de bétail qui suivent les grands courants sont bien nombreux, bien trop nombreux, comme toujours. Du coup, ma troisième pensée est de me dire que les cerveaux lucifériens qui font mumuse avec ce qu'ils appellent la populace ont bien raison de nous considérer comme du bétail, puisque nous nous comportons comme tels avec un grand enthousiasme en toute occasion, en laissant comme toujours ce qui nous tient lieu de cerveau sous l'oreiller en sortant de chez soi le matin. Avant d'aller plus loin, pour que vous compreniez bien tous, je vais aborder un thème très fort dont personne ne parle, en commençant par énoncer un chiffre. 486 millions. Ah, il y en a parmi vous qui suivent. Oui. Pour les autres, que représente ce chiffre? 486 millions. Ben, non pas le nombre de gugus à s'agiter fièrement au niveau européen dans leur gilet jaune. Hélas, non. Non. Il s'agit du nombre d'immigrés qui a été fixé par l'ONU pour venir grossir la population de France dès que Macron aura signé le Global Migration Pact. De quoi est-ce que je suis en train de parler au juste? Le Global Migration Pact concerne tous les pays signataires de l'ONU et aux dernières nouvelles, il sera signé par la très grande majorité des pseudo-dirigeants de ceux-ci lors d'une rencontre internationale organisée par l'ONU à Marrakech le 10 et le 11 décembre 2018, dans quelques jours. Alors pour vous la faire brève, il est tout simplement prévu de permettre, à travers la signature de ce traité, l'invasion irréversible des pays impliqués, pris en otage dans cette mauvaise farce. Pour la France, je le répète, le chiffre d'immigrés pour lequel Macron va signer est de 486 millions. Qui dit mieux? Donc Macron va signer dans quelques jours le chaos terminal de notre pays. Et personne n'en parle, personne ne s'en émeut. Par contre, ah oui, le bétail français descend dans la rue au premier coup de sifflet pour faire sa pseudo-révolution. Parce que le prix de l'essence a un peu augmenté. Ce qui n'est d'ailleurs pas la première fois. Alors pour moi, cette histoire de hausse de taxation, ça fait tout simplement partie du cirque. Ça fait partie de l'orchestration de la révolte des gilets jaunes, de la révolte des enfants attardés du bac à sable. Moi, je m'attends à voir le Macron faire 2 pas en arrière et rabaisser gentiment le prix du carburant,
si crucial, il est vrai, pour les bons petits esclaves sociétaux, dont le seul problème est leur pouvoir d'achat, donc leur rôle sacré de petits esclaves sociétaux. Alors, mes chers amis, si vous me le permettez, laissez-moi dire 2 mots aux Gilets jaunes. En attendant, après cet épique bras de fer entre le peuple révolté et la vilaine classe dirigeante qui abuse trop, après l'épisode de cette farce pathétique et si bien alimentée par la bêtise humaine que vous représentez si bien, vous toutes et tous qui aurez été si prompts à venir faire de la figuration affublée d'un gilet coloré, je vous félicite. Vous aurez été ce formidable écran de fumée, ce formidable paratonnerre à rébellion, nécessaire au coup du Global Migration Pact. Vous toutes et tous qui vous prenez en ce moment pour les héros d'une nouvelle révolution française, en parfaits animaux de bétail que vous êtes, vous aurez été la matière première d'un événement qui, n'étant pas une révolte orientée contre le Global Migration Pact, mais pour des inepties, assure son passage sans aucun remous, aucune résistance. Car ce n'est pas au lendemain de votre fait d'armes que, avec la gueule des bois des lendemains de cuite et la satisfaction étouffante d'en avoir été, que vous allez soudainement prendre conscience de votre connerie, que vous allez soudainement comprendre ce dont je suis en train de parler en ce moment, et redescendre en urgence dans la rue, aussi nombreux et déterminés, voire plus, pour tenter de bloquer la signature de votre Macron pour le Global Migration Pact. Non, l'effet paratonnerre aura été total. Donc, vous, avec vos gilets Bolloré, vous êtes en train de donner toute votre énergie en ce moment même au pouvoir occulte, afin que celui-ci provoque le chaos terminal de France, en l'occurrence. Alors, est-ce que cette mauvaise farce va tourner en vrille pour Macron, qui n'est qu'un épouvantail, qu'un chiffon rouge? Pas impossible, mais dans tous les cas, pas à temps. Le cas échéant, si ça tourne en vrille pour lui, il aura signé au nom du bon peuple français la dernière monstruosité pondue par l'ONU. Alors maintenant, il y a effectivement 2 scénarios possibles pour la suite. Le premier, la tarlouse en chef va baisser le prix du carburant, asséner quelques discours bien dégoulinants de démagogie, et puis tout rentrera dans l'ordre, l'ordre luciférien qui vous sied si bien, n'est-ce pas? La LGBTisation de vos enfants, mais dont manifestement vous n'avez strictement rien à foutre, vous, les autres guignols en gilet Bolloré, continuera de plus belle. Et, très bientôt, quelques centaines de millions de migrants, financés par nos bons philanthropes comme George Soros, commenceront à déferler parmi vous. Voilà, alors, je n'ai pas très envie de décrire la suite. Je laisse le soin à mes amis de commenter. Second scénario possible. Votre mouvement des gilets Bolloré va perdurer au-delà du tenable pour l'État. Pour le scénario, bien sûr. Le bras de fer aura donc été maintenu entre les révolutionnaires héroïques et le méchant chef d'État de bande dessinée. La police et la gendarmerie vont se retrouver un petit peu en situation de crise, venant à manquer de moyens matériels, ne serait-ce que de bombes lacrymogènes, pour faire face aux prolongations. De nombreux d'entre eux craqueront, abandonneront leur cascabule et leur carrière pour venir se joindre à l'égrégore fantastique, formidable de cette vraie fausse révolte. L'armée devra intervenir. De là, 2 autres sous-possibilités. En 1, application de la loi martiale avec tout ce que cela implique dans un climat de guerre civile alors déclaré. Autre possibilité, l'armée tourne le dos à la grande tapette qui ose se dire être son chef suprême et la flanque à la porte de son palais à grands coups de pied dans le derche. Même si c'est une manipulation, j'aimerais quand même voir ça. Enfin, la suite, là encore, je laisse le soin à mes soutiens et à mes amis de la commenter en s'inspirant des vidéos que j'ai pris soin de faire en 2015 sur le sujet du risque de guerre civile de religion en France et en Europe. Ainsi, plus récente, que j'ai faite et dans laquelle je décris
un scénario de vrai faux putsch militaire, précisément contre le Macron. Mais décidément, ce que j'ai peine à comprendre, c'est comment on peut encore plonger par centaines de milliers dans l'orchestration d'une fausse révolution populaire comme celle de 1789. Pourtant, Internet fait bien ses ravages parmi vous, non? En termes de zombification des masses, tout en vous permettant, en passant tout de même, la diffusion de l'information alternative. Y en a-t-il encore parmi vous? Les gilets jaunes, là? Réveil! Hein, qui pensent que 1789 a été une révolte populaire et non un coup d'État organisé par le pouvoir occulte et son bras armé de l'époque, la franc-maçonnerie? Y en a-t-il encore parmi vous, là, les gilets Bolloré, qui pensent sérieusement être les protagonistes d'un remake de la Révolution française, les acteurs d'une révolte populaire contre la vilaine, méchante classe dirigeante? Vous devriez vous pencher un petit peu aussi sur le thème que j'ai soulevé dernièrement, mais dont vous vous fichez tout autant que le reste, qui est le genre de résultat que les antennes relais et vos magnifiques petits smartphones dernier modèle peuvent obtenir sur vous, spécialement lorsque vous êtes massé dans les grandes villes et encore plus dans les grands mouvements de foule. Allez-vous à un moment ou à un autre avoir votre heure de lucidité, vous autres concitoyens en gilet Bolloré? Non, je ne crois pas. En fait, j'ai bien peu d'espoir. Je crois que décidément, et micro-ondes pulsées oblige, on est animal de bétail, fier de l'être, et on le reste. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire aux gilets jaunes. Mes chers amis, pardon. Alors je sais que ce petit coup de gueule est aussi le vôtre, hein, j'espère, face à la bêtise humaine qui nous nuit tant à nous tous, qui nous nuit à nous et à nos enfants, qui nous nuit autant que la perversité infinie de ceux qui savent exploiter cette bêtise humaine. Quelquefois, c'est bon tout de même de dire tout haut ce que l'on pense, même si ça n'est pas très constructif, je le reconnais. Alors maintenant, mes amis, après le coup de gueule, essayons d'être constructifs parce que l'heure est grave. Aussi, je me tourne vers vous pour passer aux choses sérieuses. Donc, au-delà du coup de gueule et de la critique, le cœur de ce message, vous l'avez bien compris, c'est cet état d'alerte à propos du Global Migration Pact, qui donc sert à couvrir, qui est couvert par ce ridicule grand guignol des Gilets jaunes. Alors, le grand guignol des Gilets jaunes, vous avez remarqué, il est à dimension européenne. Ben, c'est pas un hasard, puisque le Global Migration Pact est censé ravager l'Europe entière à tout jamais. Donc il faut un écran de fumée, il faut un paratonnerre à rébellion à dimension européenne. Alors la réflexion que je vous livre à vous toutes et tous, mes chers amis, est celle-ci. Devant cette échéance de quelques jours qui nous prend bien de court, il faut dire, que pouvons-nous faire pour sauver notre pays? Que pouvons-nous faire pour enrayer les plans Illuminati, pour enrayer l'agenda pour le nouvel ordre mondial qui prévoit le chaos de l'Union européenne? Bien sûr, en France, en ce qui nous concerne, il faut éliminer le Macron par tout moyen possible et prendre le contrôle de l'appareil d'État. Et je reste volontaire pour assumer cette tâche. Ma localisation géographique du moment n'ayant aucune importance, je vous le garantis, ce n'est qu'un détail. Ceci dit, je reconnais, j'ai peut-être commis une erreur stratégique, peut-être qu'elle est terrible, en me dédiant corps et âme ces derniers temps jusqu'à maintenant à cette mission que je me suis assignée et qui consiste à ouvrir une issue de secours pour des populations devant s'exiler de France, essentiellement parents protecteurs et familles susceptibles d'être prises pour cible de la terreur d'État Macron LGBTP. Je ne m'attendais pas plus que vous au coup du Global Migration Pact, je le regrette. Mais de toute façon, je dois vous dire que je n'ai pas été suffisamment suivi et appuyé dans mes aspirations révolutionnaires, ce qui certes m'a quelque peu découragé. J'aurais peut-être dû malgré tout rester en France et tenter l'impossible, sans moyens logistiques, ne serait-ce que pour assurer les probabilités, même maigres, de quelque chose en termes de résultats positifs. Ceci dit, je n'ai jamais pensé, ne serait-ce qu'un instant, à abandonner mon axe de contre-mesure numéro 2, qui est, avec
l'axe de soustraction à la menace, l'axe donc de neutralisation de la menace, c'est-à-dire en l'occurrence neutralisation de Macron, de sa bande de déglingués, des cerveaux qui sont derrière, à portée de tir dans notre société. J'espérais juste avoir plus de temps pour reprendre quelques forces et permettre au plus grand nombre de mes compatriotes, de parents protecteurs, de se soustraire à la menace, celle qui devient plus formelle que jamais concernant, en l'occurrence, ici, une guerre civile de religion en France et dans toute l'Europe. Alors, dans quelques jours, j'espère que je pourrai revenir avec une avancée très concrète vers les personnes qui enfin comprennent qu'il faut aller mettre ses enfants à l'abri le plus loin possible de l'Europe. Je comptais le faire bientôt en direction des parents protecteurs, ensuite de ma vidéo faite tout dernièrement avec Janet à propos de la loi Schiappa et de la terreur d'État LGBTP. Alors, à tous ces parents protecteurs qui du coup deviennent de fait hors la loi en prétendant protéger leurs enfants de la terreur vaccinale Macron ou de la révolution du genre, je propose à nouveau de se constituer en groupe afin de préparer leur départ de France. La seule issue qui est pour vous et vos enfants dont vous avez la responsabilité. Voilà, cette seule issue, c'est l'exode. Et si pour ma part, j'ai choisi le Venezuela avec Janet et les pays de l'Alliance bolivarienne pour organiser ce plan de sauvetage à notre niveau, c'est que nous avons de bonnes raisons sur lesquelles nous allons bientôt revenir précisément. En attendant, il faut se constituer en groupe afin de préparer le départ en urgence de la France, afin de pouvoir s'organiser dans le pays choisi par chaque groupe en communauté d'expatriés. Janet et moi sommes en train de constituer notre propre groupe de communauté d'expatriés au Venezuela, dans une région de notre choix. Ceci dit, pour ma part, il ne s'agit pas d'abandonner mon pays, la France, au chaos programmé. Je relance ici le ralliement des résistants pour la Révolution. Je demande à tous mes partisans, ceux n'ayant pas d'enfants à protéger, qui se doivent donc d'agir sur le sol national. Je leur demande de préparer mon retour. Je leur demande de préparer l'opération que je veux mener en France, contre Macron et son clan de déglingués, contre les cercles de pouvoir occultes qui sont planqués dans les coulisses. Voilà quel est mon mot d'ordre, chers partisans. Le ralliement des résistants pour la Révolution a tout juste 10 ans. Depuis 10 ans, je tente de réveiller la conscience patriote et la conscience humaniste des membres des forces de police, des membres des forces de gendarmerie, des membres de l'armée, afin de renverser la marionnette en place à leur tête. Avant-hier, c'était Sarkozy. Hier, c'était François Hollande. Aujourd'hui, il s'agit du sinistre Macron, agent de la révolution du genre, MKUltra, qui dans quelques jours va porter le coup de grâce à la France et à son peuple, en signant à Marrakech le Global Migration Pact. Rien n'a jamais été aussi grave en termes d'alerte. Et je ne crois pas qu'il existe un seul militaire, pas un seul policier, pas un seul gendarme qui souhaite cela. C'est notre dernière chance, notre dernière carte, mes amis. Vous devez réunir tout votre courage et vous organiser en petits groupes de résistants pour porter le message subversif dans toutes les casernes, dans toutes les brigades de gendarmerie, les casernes militaires, les casernes de CRS, les casernes mobiles, etc. S'il le faut, exploiter le mouvement des Gilets jaunes, s'il perdure, infiltrez-le afin de rentrer en contact sur le terrain avec des policiers et des gendarmes. Informez-les de l'échéance terminale du Global Migration Pact, de la haute trahison de leur prétendu chef suprême. Informez-les de l'existence du RRR et de ma détermination à renverser Macron au plus vite. Nous n'avons aucune chance d'y parvenir avant la signature du traité de Marrakech. Mais si nous agissons vite, en prenant le contrôle de l'appareil d'État, je pourrai fermer les frontières. À temps, nous pourrons tous ensemble être pour nos frères et sœurs des autres pays d'Europe les vrais exemples d'une vraie rébellion humaine à mener avec nos frères
des forces armées, des forces publiques. Nous n'avons qu'une fenêtre de tir très réduite pour agir. Alors agissons. Agissons sans peur d'être emprisonnés pour atteinte à la sûreté de l'État ou subversion. J'agirai pour ma part, dès que vous m'aurez permis de reprendre la lutte, sans peur d'être tué. Et j'irai jusqu'au bout. Je vous en donne ma parole d'honneur. À mort la République Illuminati. Vive la France libre. Vive la Révolution. Vive la rébellion humaine. Merci.